Bonjour tout le monde, aujourd'hui Réac à... Je sais même pas qui c'est lui. Lui c'est Max est toujours là. Je déguste le gâteau du Seigneur fait par El Pueblo. Plus surprise. C'est parti, je vais liker le gars et on est parti. Bonjour l'élite, aujourd'hui je vais avoir besoin de ça. Je sais pas pourquoi j'ai accepté de faire ça, c'est probablement une très mauvaise idée. En fait, il y a quelques jours c'était mon anniversaire, et d'ailleurs merci aux personnes qui m'ont fêté mon anniversaire, c'était très gentil, j'ai reçu des dessins et tout. Et j'étais en train de parler avec El Pueblo, et il m'a proposé de me faire un gâteau d'anniversaire de Seigneur, et j'ai pas réussi à refuser. Le gâteau Allez, d'anniversaire on va Eco Plus de l'accélérer un peu Seigneur, les gars. c'est le genre d'offre qu'on peut pas refuser. Et aujourd'hui, on va goûter ensemble le gâteau d'anniversaire que m'a fait El Pueblo. Alors il y a peut-être des gens qui comprendraient pas les enjeux, pourquoi est-ce que ça serait difficile de manger un gâteau d'anniversaire. Alors déjà parce qu'il a été envoyé par la poste, il y a 5 jours. À l'heure où je tourne la vidéo, il a été envoyé il y a 5 jours par la poste. Et ensuite parce que la personne qui a fait le gâteau, c'est El Pueblo 974. Si je devais un peu vous résumer ce que pour moi fait El Pueblo, c'est un mec qui vous fait des tutoriels pour apprendre à vous faire à manger comme un chef, mais avec des produits Eco Plus et une cuisine dans un état. Je répartis, et là, je trempe dedans, tout simplement. Oh non. Voilà, donc c'est ce mec là qui m'a fait mon gâteau d'anniversaire Mais on peut pas faire des lardons à la friteuse, wesh, c'est pas possible là. qu'on va regarder aujourd'hui. Je vais vous montrer le carton un petit peu avant qu'on regarde la vidéo de préparation du gâteau. Alors le carton, c'est un énorme colis pour un gâteau qui me semble n'est pas si grand que ça. Et voilà, truc déjà qui m'interpelle, c'est que il y a du PQ. Il y a du putain de PQ sur le carton ici. Comment ça se fait? PQ, wesh. Wesh, c'est dingue. Ok, alors, le truc... Le truc c'est que le carton ce matin il sentait rien. Il avait pas d'odeur. Par contre, il est resté... Ça fait quoi? Ça fait 4 heures qu'il est dans ma pièce dans laquelle je tourne actuellement. Et ça fait 4 heures que j'ai un goût bizarre dans la bouche. Et en fait, je crois que c'est le carton, il n'y a pas d'odeur, mais il doit y avoir un truc qui s'en dégage. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en revenant de la poste, il y a un moucheron qui est sorti du carton. Et on va pouvoir regarder ensemble la vidéo de préparation du gâteau. Ouais, là, mettre du gel hydroalcoolique, maison, maison. En fait, je me tâtais, je savais pas s'il fallait que je vois comment le gâteau a été fait avant de le regarder, ou s'il fallait que je vois le gâteau et ensuite comment est-ce qu'il avait été fait. Parce que là, ce que je vais regarder, ça risque d'être dégueulasse. En fait, il faut le manger, et une fois que tu l'as mangé, il faut regarder la vidéo de comment il a été fait. Comme ça, tu vas être dégoûté quand tu vas voir comment il a été fait, et tu vas gerber direct. Et je vais plus avoir envie de goûter le gâteau. Je vais enclencher mon meilleur talent de youtubeur réacteur et puis on regarde ça ensemble. Ok, c'est le limite. Ah bah ok, bah il fait le contraire. Bon bah ouais, c'est pas grave, hein. Vous vous souvenez quand je vous parlais de sa cuisine? Ouais. Donc le gâteau a été préparé dans cet environnement-là, faut le savoir. Le premier truc qui me fait pas trop plaisir, c'est que je vois qu'il y a des fraises et des framboises. J'avais vu une image finie à peu près du gâteau sur Twitter passer, mais les fraises et les framboises, je pense pas qu'elles aient survécu à 5 jours dans la poste. Mais il sera expédié, donc c'est un vrai gâteau d'anniversaire qui sera expédié à un youtubeur du nom de Maxella, donc mon pote. C'est moi. Le gâteau a été fait pour 4 euros. El Pueblo a payé plus cher pour m'expédier le colis que pour créer le gâteau. Un nappage avec la confiote, une disposition, un emballage, il y aura vraiment tout un processus. Ah ok, donc ça va être un gâteau nappé à la confiture. Je pense qu'il y a du potentiel. Oh. Honnêtement, je pense que là-dessus il y a du potentiel. Je vais faire préchauffer mon four, et ensuite... Vous remarquez la différence de propreté entre le plat, qu'il a peut-être acheté spécialement pour la vidéo, et la cuisine qu'il y a autour. Je m'avais heureux que le gâteau soit préparé dans le plat, qui est propre, Ouais. et que le plat soit pas trop dégueulasse déjà de base. Là, je suis content. Tout est préparé dans des conditions d'hygiène respectables. Donc, le moule, J'apprécie la propreté du plat, ne me fais pas dire le contraire. je l'ai acheté exprès, donc pour voir bien évidemment qu'il est tout propre. Voilà, d'accord. Ah, merci. Merci d'avoir acheté un moule spécialement pour mon gâteau. Tu sais quoi, genre, en échange de ce moule Pueblo, je veux bien t'offrir ce hand spinner. Tiens, regarde. Je te l'envoie par la poste si tu veux. Waouh, la vidéo elle est ancienne. Un head spinner, waouh, ça date. Elle date de quand la vidéo? Il y a 6 ans. Ouais, j'avoue. Ok, l'élite. Donc là maintenant, j'extrais donc la pâte qui est ici. Oh, c'est dégueulasse. Qui a vomi dans le plat à gâteau? Qui a vomi? Ok. Vomi ou pissé ou chié ou les trois en même temps en fait. Vous voyez la gueule du couteau qui est plantée dans le truc? Peut-être que le plat il est nickel. Mais quand tu vois la gueule du couteau, c'est genre, là je sais que mon gâteau il est contaminé, tu vois, genre je sais que c'est mort, je sais que Ah le ouais. gâteau, même s'il a été fait dans un plat qui a été neuf, le gâteau il a été béni par le Gange en fait. Déjà, ça je le sais maintenant. Ok, l'élite. Donc là du coup, Tu vois les insectes qui se déplacent sur l'assiette. donc le nappage est parfait. Ah. Parfait. Rien à redire, hein. Là, Cyril Lignac en sueur, là. Donc en fait, je me suis inspiré de Saturne, d'accord. Donc ici, donc la planète. La fameuse inspiration de Saturne. Ah non mais, chez Foulou, on a des références, hein. On n'est pas le premier con qui va faire un gâteau avec tout ce qu'il trouve, on est cultivé, nous, on s'inspire du système solaire pour faire nos pâtisseries. On est un peu
les leads en fait, en quelque sorte, c'est complètement ça. J'espère qu'il le recevra en état, d'accord. Alors, pour le coup de le recevoir en état, je suis désolé, hein, mais le colis a été enfoncé ici, le colis a été enfoncé de l'autre côté. Je vais pas le recevoir dans le bon état. Hein. Il va pas être... Ça va pas être optimal, hein. Ok, on va passer aux choses sérieuses maintenant. Alors ok, bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ouvre ce colis? Est-ce qu'on goûte ce gâteau? Ou est-ce que finalement on le fait pas parce que... c'est pas que j'ai pas confiance, hein, mais voilà quoi. Faut savoir qu'aujourd'hui on est le 27, et je devais tourner la vidéo hier, sauf qu'hier j'ai pas pu récupérer le colis. Hein. Je me suis déplacé au bureau de poste, mais je suis arrivé 2 minutes en retard, donc impossible d'avoir le colis. Je pense que le colis a été retourné dans tous les sens, parce que soyons francs, j'ai travaillé à la poste, et les colis ils sont pas balancés, mais les colis sont retournés à un moment ou à un autre de toute façon. Le premier truc que j'aimerais vous faire remarquer, c'est que le colis, il a été ouvert déjà. C'est pas moi, hein. Genre il y a déjà quelqu'un ici là qui a ouvert le colis. Cette personne-là, c'est sûrement quelqu'un qui travaille à la poste, et je pense que ça a été fait genre dans la journée d'hier ou avant-hier. Parce que quand j'ai tenté d'avoir le colis hier, je leur ai précisé que c'était un colis qui était hautement radioactif, que c'était périssable, que c'était dangereux pour les colis qu'il y avait autour, et ils ont pris un peu peur, je crois, sur le coup. Alors, on va laisser un petit courant d'air s'infiltrer pour éviter de mourir, parce que j'ai pas trop envie. Allez, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti. Dans quel sens ça? Oh putain non, dans quel sens ça s'ouvre? Attends. Moi je l'ai travaillé comme ça tout le temps en fait, mais il n'y a pas de sens. Bon, si le colis avait pas été retourné, maintenant c'est fait au moins. Alors je sens les odeurs qui commencent déjà à sortir, c'est assez perturbant. Je vais mettre un masque de chirurgien pour être sûr de pas m'attraper trop de maladies. On est prêt à opérer le gâteau les gars. Hop, voilà, fait sceller, hein, donc j'ai pas encore ouvert le gâteau. Hein. Genre c'est... J'entends quelque chose respirer à l'intérieur, c'est normal? Oh putain. Ok. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oh non. Ok, bon alors, on va pas encore. Oh, il y a que du PQ, quel emballage. Oh, Par contre, prière de pas classe. gâcher mon plan, voilà. On voit pas encore le gâteau, hein. Ok, on voit le gâteau maintenant. Prière. Ah, ok, donc ça c'est pas du... Ça sent pas mauvais, hein. Je vais quand même garder le masque, mais en soi, ça sent pas trop mauvais. Par contre, c'est bien plastifié, ça par contre, je suis assez content. Pueblo, t'as fait du bon travail. Est-ce qu'il... Oh, il m'a mis le plat avec. Ok, donc là, il y a le gâteau et le plat aussi. Avec un peu de chance, ça va pas respirer et c'est pas trop mort. Et qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, ça c'est pas un truc de la poste, hein. On va ouvrir ça en premier. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Il lui a fait un cadeau. Oh, mais c'est dégueulasse, mais c'est... Qu'est-ce que c'est? Je suis désolé, on voit pas grand-chose sur la caméra, hein, mais... Ça vient de chez lui, hein. Ça, c'est pas une... Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça reste dans le carton. Ça repart. Ça retourne d'où ça vient. Hop, ça, on belle. J'en ai sur les doigts. Ah, j'en ai sur les doigts. Je suis pas quelqu'un de germophobe ou quoi que ce soit, hein, mais il y a des limites quand même. Ah tiens, mais c'était quoi? On dirait une housse de matelas, mais je sais pas vraiment ce que c'est. Alors le truc qu'il y avait à l'intérieur, je sais pas ce que c'est. Mais ça puait sa mort. Le gâteau, ils sont pas trop mauvais en fait. Hein. Le gâteau en soi, ça va. Putain, mais il a bien emballé de ça, hein, le bâtard. Hein. Si jamais je dois mourir, appelez la police, appelez Gilbert, de sucre, voilà, vous connaissez la chanson. Bismillah. Ça sent pas trop mauvais. Oh, ça, quel plaisir. C'est bien ce que je pensais. Les fraises ont pas vraiment survécu. Hein. Vous voyez pas ce que je fais, hein, mais je touche un peu le gâteau et c'est pas ouf. Y a pas grand chose qui a l'air d'avoir survécu de toute façon. Hein. Ok, là l'odeur commence un petit peu à changer, je sais pas pourquoi. Il doit y avoir un peu de confiture prise dans le plastique, ce qui faisait que ça sentait pas trop mauvais, mais là, le gâteau est dans un piteux état et je me demande si... En vrai, là, je me demande si jamais ça c'est une fraise ou une framboise. Le gâteau est tellement mort que je ne sais pas différencier les fraises des framboises sur le gâteau. Ça c'est certainement une framboise. Waouh, dégueulasse. Ah. Ah, il a du courage. Il a du courage. Alors, au goût, je peux pas vous dire si c'est une fraise ou une framboise. Putain, j'arrive pas, mais bordel. Oh, mais oh, ça a commencé à pourrir.
Ok, je crois que je vais être... à partir de maintenant, dans cette vidéo, j'arrête de respirer. Je suis sûr qu'il y a des gars du forum qui vont faire ça. Faudrait inscrire El Pueblo à Norbert comme il office. Ferait des recettes à Norbert, ça serait beaucoup trop drôle. Mais alors, vous savez quoi, je vais pas goûter... Ça a clairement tourné, hein. Ça a clairement tourné, c'est plus bon. Ah putain, j'en pleure. Ah, j'espère qu'il y a des likes sur cette vidéo parce que je vais pas faire ça pour rien. J'ai un pour me protéger des radiations chez moi. J'ai oublié, mais c'est quand même un gâteau pour mon anniversaire. Alors je pense que ça serait la moindre des choses qu'il y ait des bougies. Alors merci El Pueblo pour ton gâteau d'anniversaire. Voilà. Ok, alors si on va là-bas, alors là-bas c'est pourri. Tout ce qu'au fond là c'est pourri, c'est en train de pourrir, donc on va pas y aller. On va se contenter de la partie qui est là, ok? On va dégager ça, c'est-à-dire... c'est plus la bonne couleur ça. On va se couper une petite part de gâteau. Je suis un peu un gourmand d'habitude, mais je vais faire un effort et je vais manger un peu moins. Alors les fruits, je suis désolé, mais ils sont plus bons. Le chocolat, je suis pas très sûr non plus. Hein. Par contre, le gâteau au centre, je pense qu'il y a du potentiel. Si jamais je ne sors pas vivant de cette expérience, faites des dons. Alors, non, attendez, j'ai pas confiance. On va prendre ça. Mais il va pas manger ça. À vrai dire, ça a l'air d'un gâteau assez classique en vrai. Genre ça, en fait, c'est pas trop... Y a plus qu'à voir si ça a encore du goût. Oh. À vrai dire, ça a goût de gâteau au citron tout à fait normal. en vrai, alors, écoutez ma théorie. Je pense que la couverture en chocolat qu'il a fait, ça a complètement isolé le gâteau du dessous. Donc le gâteau du dessous doit être complètement bon en vrai. Hein. Le chocolat a complètement absorbé la confiture, on va le goûter éventuellement. Mais je suis pas très sûr. Juste en prendre un petit bout. Au goûter. Oh, c'est dégueulasse de fou les gens. Ah j'en ai. La bouche. Ça avait pas goût de chocolat. En soi, le gâteau qui est en dessous, comme je l'ai dit, est pas mauvais, donc en soi, on peut en manger un peu. Ça tombe bien, j'ai un peu faim. Ah. Les fruits, c'est mort, hein, les fruits, on ne touche pas. Hein. Hors de question de mourir. Ça, on peut manger en vrai. Ça, on peut. En fait, ce que je suis en train de faire, c'est renforcer mes défenses immunitaires, hein, rien d'autre. Ah ouais. J'aimerais juste voir quand même. Ah. C'est dégueulasse. Oh. Non, c'est bon. C'est ok, is ok, hein, on est pas mort, on est encore en vie, et... Alors, on va pas aller plus loin sur l'éducation du gâteau, parce que toute cette partie-là, elle a commencé à moisir, et j'ai pas envie de vous la montrer, j'ai pas envie de la voir plus que ce que je l'ai déjà vu. Mais on va s'arrêter là pour ce coup-là, et en fait, le truc marrant, c'est que le truc le plus dégueulasse du colis, c'était pas le gâteau, qui était un truc pourrissable, c'était le truc qu'il y avait en dessous. Je sais pas ce que c'était, on dirait une sorte de housse de matelas, et je sais pas, il y avait l'air d'avoir du sang dessus, je sais pas, genre c'était dégueulasse. Donc ce truc-là, c'était pire que le gâteau. Donc le gâteau, on va le jeter. Alors de question que ça reste plus longtemps ici. Je souhaitais remercier énormément El Pueblo pour ton gâteau d'anniversaire magnifique. Hein, c'était machallah plus, franchement, merci beaucoup. Et merci d'avoir regardé la vidéo, d'être resté avec moi pendant cette expérience inhumaine. On a goûté le gâteau de Pueblo, on va pas le déguster parce que hors de question. Et sur ce, moi je vais retourner travailler sur la vidéo qui sera déjà sortie quand celle-là sortira. Allez, salut l'élite. Vous aurez remarqué que la vidéo ne s'arrête pas là. Parce qu'en fait, je viens de me rendre compte d'un truc. C'est que j'ai goûté le gâteau, j'ai goûté le chocolat, j'ai goûté le citron, j'ai goûté la fraise mûre, je sais pas ce que c'est, mais j'ai pas tout goûté ensemble. Et je pense que le délice de ce gâteau, ce qui fait de ce gâteau un gâteau de seigneur, ce sont tous les arômes mélangés. Le truc c'est que je viens d'en parler par SMS à El Pueblo, et il faut que je vous dise aussi que ce que j'ai trouvé sous le gâteau, ce que j'ai trouvé qui était sous le gâteau, c'est pas une housse de matelas comme je le pensais, il vient de me dire que c'était une housse mortuaire. Voilà, il y a eu un cadavre dedans. C'est pour ça que ça sentait la mort. Voilà, donc là, il y a El Pueblo qui va m'annoncer qu'il a mis dans le même paquet que mon gâteau, il a mis une housse mortuaire dans laquelle il y aurait eu 2 cadavres. Mon gâteau a voyagé avec une housse mortuaire dans laquelle il y a peut-être des petits bouts encore de cadavres humains. C'est peut-être ça le problème aussi. C'est qu'on va goûter le gâteau de seigneur, tous les ingrédients en même temps. On va se faire un petit truc, on va mettre ça là. Comme ça, avec le petit chocolat. On va pas mettre un gros bout de fraise, hein, parce que les fraises sont vraiment plus bonnes. Regardez comment ça se coupe. Ok, celle-là a l'air un peu moins morte que les autres. D'un côté, en tout cas, elle a l'air moins morte que les autres. Je sais que c'est ridicule et que c'est pas grand-chose, mais c'est beaucoup déjà. Quand on sait, je sais que c'est pas grand-chose niveau gâteau, niveau nourriture, niveau quantité, mais c'est suffisant, à mon avis, pour se rendre compte du génie du gâteau. L'odeur, c'est... Je sais plus si j'ai envie de le faire. Hein. Je crois que j'ai pas envie de le faire. Ah, il va avoir une bonne chiasse demain, là. Il va atomiser les chiottes. Ah ouais. Son cul, ça va être une fusée, ça va décoller. Ah ouais, là, c'est trop. Putain, même moi, il m'écœure, là. Je viens de sentir le goût de la framboise qui était clairement plus bonne, le goût du chocolat qui était imbibé par la confiture qui avait, je sais pas, tourné ou un truc comme ça. Et le goût du gâteau au citron, ça va, mais la framboise... La framboise et le... La framboise et le chocolat, je suis pas sûr. Hein. Là, c'est pas un bon plan. Ok. Bon, bah, je pense que c'est ça la fin de la vidéo.
Ok les gens, bah c'était la vidéo la plus dégueulasse que j'ai fait, enfin la réac la plus dégueulasse. Ben dites-moi ce que vous en pensez et nous on se laisse